Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Est-ce un problème psychologique, un dérèglement biologique ou un mythe amplifié par la pression sociale? Ce soir, nous parlons d'un sujet dont beaucoup d'hommes ne parlent jamais. Un sujet qui se vit dans le silence, qui détruit parfois la confiance, qui fragilise des couples. L'éjaculation précoce. Un trouble intime, mais aux conséquences réelles. Est-ce un problème psychologique? Pour répondre à ces questions, nous recevons le professeur Daniel Bams, spécialiste en santé sexuelle masculine. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur d'aborder ce sujet publiquement. Il est temps de lever le voile. Professeur, allons droit au but. Quand parle-t-on réellement d'éjaculation précoce? On en parle lorsque l'éjaculation survient de manière répétée plus tôt que souhaité, avec une incapacité à retarder ce moment. Professeur, est-ce une question de temps? Ce n'est pas une question de chronomètre, c'est une question de contrôle et de souffrance vécue. Donc ce n'est pas un échec, comme certains le pensent? Absolument pas. C'est une réponse physiologique influencée par plusieurs facteurs. La honte est souvent plus destructrice que le trouble lui-même. Beaucoup d'hommes décrivent un cercle infernal. Pouvez-vous nous expliquer? Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement. Oui. Un homme vit un épisode rapide. Il ressent de la frustration. Il commence à anticiper l'échec. Cette anticipation crée une tension. La tension accélère la réponse physiologique. Et le cycle recommence. Ce mécanisme peut s'installer durablement si rien n'est fait. Donc le stress peut aggraver le phénomène? C'est l'un des facteurs majeurs. Le cerveau joue un rôle central. L'excitation et le contrôle dépendent du système nerveux. Au-delà du corps, il y a le couple. Que se passe-t-il dans la relation? Souvent, il y a perte de confiance, évitement progressif, silence, mauvaise communication. Certains hommes préfèrent éviter l'intimité plutôt que d'affronter la peur. Mais le dialogue est essentiel. Peut-on dire que ce trouble peut devenir psychologique même s'il ne l'était pas au départ? Exactement. Un facteur initial biologique peut évoluer vers un problème majoritairement anxieux. Professeur, parlons solution. Peut-on réellement traiter ce trouble? Oui, et le message doit être clair, il existe des solutions efficaces. Parmi elles, thérapie comportementale, gestion du stress, exercice ciblé du plancher pelvien, accompagnement psychologique, traitement médical si nécessaire. Chaque cas est différent. Il n'existe pas de solution universelle. Donc Internet n'est pas toujours la meilleure source? Absolument. Il faut vérifier les sources et privilégier l'avis d'un professionnel qualifié. Ce que nous retenons ce soir, l'éjaculation précoce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une honte, c'est un trouble fréquent, compréhensible et traitable. Professeur, un dernier mot pour nos téléspectateurs? Ne restez pas seul. La consultation est un acte de courage, pas de faiblesse. La santé intime fait partie de la santé globale. Merci professeur. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale de Santé Globale Enquête. À très bientôt pour un nouveau sujet qui nous concerne tous. Bye bye. Carnet de santé, une chaîne dédiée au bien-être et à la santé. Abonnez-vous massivement.